Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant, bien sûr. Vous pouvez commander une petite guidance si vous le souhaitez. Donc, vous allez pouvoir aller voir sur mon site internet pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Allez, on va aller voir avec l'oracle de cristal les énergies qui vous accompagnent durant cette quinzaine. Alors, on me dit ici que vous allez avoir des choix à faire. Je décide ce qui est bon pour moi. Et on vous parle aussi de vous reconnecter à votre être profond. On me parle ici d'union. Alors, ça peut être vous qui allez avoir besoin de vous reconnecter à vous-même pour prendre des décisions. Ça peut être aussi un choix par rapport à une union, une relation ici. L'union, ça peut vouloir dire une relation peut-être sentimentale ou une union en rapport avec un travail, avec une amitié, la famille. Il y a quelque chose ici qui demande une reconnexion. Mais pour cela, il va falloir peut-être avant vous reconnecter déjà à vous-même. Alors, on va aller voir avec le tarot des archanges, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil d'abord. Alors, vous avez la force. Donc oui, on voit que vous avez cette force. Les lions, justement, le lion est là sur cette carte. On vous dit ici, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Voilà, le choix, ça va être ça. Le choix, ça va être de pardonner. Alors peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un. Vous devez aussi vous pardonner à vous-même. On me parle ici d'avoir la force et la grâce d'exprimer ce que vous devez exprimer. Et dire les choses. Et on vous dit ici qu'il faut, il faut aller voir aussi au fond de vous-même qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est reprendre un peu votre pouvoir quelque part, j'ai l'impression. Et aussi, on a le roi de denier. On vous parle ici de regarder la situation dans sa globalité et laisser les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Voilà, le roi de denier, c'est un peu ça. C'est le roi de denier, ça, ou le roi de bâton? Je crois que c'est le roi de denier, je ne suis pas sûre. En tout cas, on vous dit que vous allez être dans l'enthousiasme, dans la générosité. En tout cas, on vous dit aussi que il faut... le roi, lui, de toute manière, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il est. On vous dit que vous avez de l'expérience, il y a quelque chose qui mène à la réussite. Je pense que c'est le roi de denier, parce que le roi de denier, souvent, il est beaucoup dans son... Il est ancré, il a acquis des choses, il a un patrimoine. Voilà, il est généreux aussi, le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui est généreux. On va continuer, mais en tout cas, là, on vous demande vraiment d'être généreux, mais en même temps, de ne pas être dans les broutilles. Vous voyez, quand on vous dit laisser les autres gérer les détails, voilà, les broutilles, on les laisse où ils sont. C'est pas intéressant. Un roi, il s'amuse pas avec des petites broutilles, en fait. Vous avez la carte de l'impératrice aussi. Donc là, on vous dit il est temps de concrétiser vos projets. L'impératrice, c'est quelqu'un qui concrétise des projets, qui met en place des projets, qui est bienveillante, qui est dans la créativité. On vous parle aussi d'abondance. Voilà, donc là, pour moi, si vous arrivez à être connecté avec ce que vous voulez vraiment et vous vous lâchez prise et vous laissez infuser toute cette énergie, voilà, vous laissez cette énergie monter, votre énergie sacrée, moi je dirais, ça peut vous permettre de vraiment mettre en place de belles choses dans tous les domaines de votre vie. Ici, on a le 8 d'épée. Je ne sais plus, le 8 d'Ariel, c'est quoi? Vous pouvez être fier de travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre les études ou à suivre une formation. Je pense que c'est le 8 de denier, je ne suis pas sûre. En tout cas, là, on vous dit, il faut être fier de ce que vous avez déjà entrepris. On vous dit ici que c'est en pratiquant qu'on apprend. Ça doit être le 8 de denier, je pense. 8 de denier, on travaille dur, ça doit être ça. Donc là, c'était le roi de bâton ici. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc ça peut être aussi, on travaille dur, on peaufine les choses. Il y a peut-être aussi, vous voulez peut-être mettre un projet en cours, en place, mais en même temps, on vous dit, vous manquez peut-être un peu de savoir. Il ne faut pas hésiter à aller peaufiner les choses, vous voyez. Ou peut-être, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans un domaine, ne pas hésiter à vous instruire par rapport à ça. Et ici, on a le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Voilà, donc là, ça doit être le 7 de bâton. Le Gabriel, c'est le 7 de bâton et là, ça doit être le denier. Donc là, on vous dit que il faut défendre vos convictions. C'est ça, le 7 de denier, le 7 de bâton, je vais y arriver, excusez-moi.
Le 7 de bâton, il a confiance en lui, il est devant sa barrière, devant son château, je ne sais pas où, et il défend bec et ongle ce qu'il a, hein, ce qu'il a acquis, ce qu'il sait, et voilà, il ne va pas laisser sa place, hein, c'est un peu ça, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Alors, je vous présente un nouvel oracle, hein, donc c'est au fil des mots. Vous pouvez l'avoir sur Etsy, hein, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien. Il est vraiment superbe, hein, cet oracle. Hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Déjà, il est livré dans une boîte en métal, donc ça, c'est plutôt rare, je trouve, hein, c'est sympa. Et vous verrez, on peut le travailler pour tous les domaines. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Il y a des mots-clés dessus. Pour ceux qui débutent, c'est superbe aussi. Voilà, j'ai que ça à dire. On vous dit qu'il y a le poids, vous avez le poids, vous avez un gros poids ici de responsabilité de fardeau. D'ailleurs, c'est bizarre que vous n'ayez pas eu le 10 de bâton parce que lâcher les poids, là, on vous dit à un moment donné, voilà, il y a peut-être trop de poids là. Et là, on me parle ici de, justement, on parle de connaissances, de réflexion, d'études, encore une fois, hein, là on vous dit, alors peut-être que vous êtes aussi dans une période assez où il y a beaucoup de poids à gérer, justement parce que vous êtes peut-être en train de vous former à quelque chose, vous êtes en train de vous reconnecter peut-être à des choses où vous voulez peut-être faire des projets, ou comprendre des choses, il y a des connaissances ici. Ou pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, faire une formation ou un travail de développement personnel pour travailler justement sur tout ce qui est les fardeaux, voilà, hein, ça peut être ça aussi. Là, on parle d'un homme. Alors, vous êtes peut-être aussi dans une période de réflexion en rapport avec un homme, ou si vous êtes un homme, hein, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être quelque chose qui est très lourd, vous portez peut-être un poids en rapport avec un homme, ici, du passé, ou quelqu'un dans votre famille, ou ça peut être votre chéri. C'est compliqué peut-être en ce moment, et là, on me dit que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de détente, de pause, de prendre du temps pour vous. C'est ça, hein, l'union. On vous a dit l'union, faire des choix et vous reconnecter à vous. Donc, je pense que si en ce moment, c'est pas facile au niveau sentimental ou avec un homme en particulier dans votre vie, on vous dit, voilà, prenez le temps du repos, de la détente et vous verrez après, ça ira beaucoup mieux. Parfois, il faut passer par des étapes où on a besoin de se reposer, de prendre du temps pour soi ou prendre un peu de pause hein, dans une relation pour pouvoir mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Oui, parce qu'on me parle d'orage. Hein. Mais on me dit que vous allez trouver la lumière. Donc là, on voit bien que vous allez voir plus clair. Le fait de vous reposer, de prendre du recul ou de comprendre des choses, peut-être de lire des choses, de vous faire aider ou je ne sais pas, il y a peut-être des recherches que vous devez faire en rapport avec quelque chose ici. Et on vous dit que vous allez trouver la lumière hein, par rapport à ça. Hein. Là, on me dit qu'actuellement, vous avez besoin de rentrer dans votre grotte, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, vous avez besoin de vous isoler, d'être replié sur vous-même. Ça va me faire que du bien. On vous dit que vous avez besoin de ça. Vous allez vous reconnecter à votre cœur. Là, on vous parle de l'union. Vous voyez, c'est ça, c'est se reconnecter à son cœur. Et on vous dit aussi que peut-être que pour certains, vous pourriez derrière rencontrer quelqu'un. Hein. On parle d'une rencontre ici. Il y a eu un gros poids. Hein. J'ai l'impression que vous avez subi quelque chose de très compliqué au niveau sentimental, émotionnel. Et là, on me dit que ça y est, là, il y a des sentiments. On me parle de demain. Il va y avoir des possibilités. On me dit que vous allez éclairer quelque chose. Il y a des sentiments qui vont émerger. Là, il y a vraiment, vous êtes dans une période, là, cette quinzaine, j'ai l'impression que ça va être une période où vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous allez vous lâcher les poids, peut-être les fardeaux, les rancœurs par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, et retourner aussi, on me dit avec l'homme, ça peut être retourner dans l'action. Peut-être que vous étiez peut-être trop dans l'émotionnel. Et on vous dit que grâce à ça, cette période de repos, de reconnexion, ça va vous aider à y voir plus clair pour demain, justement. Il y a des choses des projets vont pouvoir se mettre en place. Voilà, vous devez passer par là. Il ne faut pas lutter. Hein, surtout, il ne faut pas lutter. Parfois, l'univers nous demande de prendre du temps pour soi. C'est important. Oui, c'est ça, on a appuyé, vous êtes appuyé. Hein. On vous dit ici que de toute manière, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé, l'univers est avec vous. On vous parle de ressources, de collaboration, vous allez être aidé.
Donc ne vous inquiétez pas. Hein. Surtout, il ne faut pas croire que c'est une fatalité. Oui, on vous dit que vous avez besoin de rester dans votre cloître, d'être replié sur vous-même. C'est comme la grotte, c'est marrant. Hein. On vous dit que vous avez besoin de quiétude, de repos. Hein. Oui, toutes les cartes se correspondent. Hein. Et on vous dit qu'il faut retrouver, ça va vous redonner de la clairvoyance. Hein. Vous allez vous retourner n'importe quoi. Vous allez vous reconnecter à l'amour. Là, il y a un éveil qui se fait. Hein. Cette période, ça va vous permettre de vous éveiller à l'amour. Voir l'amour différemment, peut-être aussi. Vous aimez déjà vous, hein, de nouveau. J'ai l'impression qu'il y avait quand même... Vous étiez aveuglé par quelque chose, hein, où il y a quelque chose qui n'était pas sûr dans tout ce qui est amour, sentiment, émotion. Là, on me dit que vous allez retrouver la vitalité, la lumière va être remise au goût du jour. Hein. Vous allez briller de nouveau. Hein. C'est bien. Alors, sur le livre, nous avons la campagne santé. Voilà, alors peut-être que pour certains, je vois ici, vous allez peut-être justement profiter de ce moment de repos. Alors, vous serez peut-être en arrêt de travail ou en repos, en vacances, je ne sais pas. On vous dit profitez-en pour aller vous promener dans la nature, vous reconnecter à votre santé. Pourquoi pas lire des choses, faire des études ou comme je vous ai dit, hein, acheter une formation sur un thème particulier. Là, on vous dit vraiment, vous avez besoin de vous faire aider aussi, peut-être pour certains, allez vous faire masser, allez voir un énergéticien, faire des libérations, libérer vos poids justement, hein, ça peut être ça. Oui, c'est ça, on me dit qu'il y a eu des ennemis, hein. Il y a eu des ennemis, il y a eu de la jalousie, des mensonges. Ça a été très compliqué. Il y a eu aussi peut-être des personnes qui vous ont manipulé, qui ont été de mauvais conseils. Bon, ça arrive, hein. Parfois, ça peut arriver. On me dit que c'est peut-être un homme qui a été comme ça. Mais là, vous trouvez la paix. On me dit vous retrouvez la paix. Le fait de vous reconnecter à vous et de vous isoler, ça va vous permettre de retrouver la paix, la tranquillité, l'harmonie. Et cette personne ou ces personnes qui ont été peut-être des ennemis pour vous, hein, compliqués, vous allez, voilà, ça va s'atténuer. Hein. Donc là, on vous parle d'union ici. On parle de quelqu'un avec qui il pourrait avoir une union. Hein. C'est marrant, l'union elle est ressortie 2 fois. Ici, on a le cœur et l'amour. Oui, on vous dit ici que l'action reprend. Hein. On a le courage, l'ardeur. On vous dit, vous pouvez vous reconnecter. Pour certains, vous pourriez avoir l'envie de... justement de vous reconnecter, de fusionner avec quelque chose de le feu, hein, l'instinct masculin, moi je dirais. Vous allez, en tout cas, vous allez reprendre du poil de la bête, hein, les lions, hein, là c'est sûr. On a eu le lion tout à l'heure, la force justement. Vous allez reprendre du courage, de l'ardeur. Alors il y a peut-être aussi, vous allez peut-être vous battre pour quelque chose au niveau d'une union aussi. Hein. Vous allez peut-être essayer de vous reconnecter à quelqu'un ou c'est rencontrer quelqu'un aussi. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une énergie qui reprend pour l'amour, hein, ça c'est sûr. Hein. Et on vous dit aussi que vous allez aussi vous reconnecter pour votre famille, vous allez vous reconnecter à votre famille ou à vos enfants, à une construction, vous allez retrouver la paix aussi. Alors peut-être qu'il y a eu des complications dans votre vie amoureuse, sentimentale, familiale. Et là on me dit que... suite à tout ça, je sais pas, il y a une reconnexion autre qui va se refaire. Vous allez retrouver des repères, on me dit. Des repères, vous allez reconstruire quelque chose de nouveau ou construire de nouveau. Hein. Enfin, c'est avec les mêmes bases, mais enlevez tout ce qui est poids et vous reconnectez vraiment à de l'amour. Parce que là, j'ai l'impression que c'était compliqué dans votre relation. Alors pour d'autres, vous avez peut-être lâché aussi le poids des racines familiales. Hein. Il y avait peut-être du transgénérationnel là-dedans. Et ça vous a pesé, ça vous a bloqué. Et là, maintenant, on me dit, vous pouvez avancer, hein, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Donc c'est chouette, hein, il est bien votre jeu. Hein. Là, il faut vraiment lâcher prise. Hein, vous ne pouvez pas lutter, hein, on vous le dit complètement. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle chakra cœur, hein, voir un peu ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, on vous dit éloigne-toi, oui, donc c'est ça. Hein, et là, on vous demande vraiment de vous éloigner, hein, d'être bien avec vous-même, tout simplement. Là, on vous dit qu'il faut travailler sur l'amour de vous-même, encore une fois, hein, la blessure d'abandon. Pour certains, c'est ça, il faut travailler votre blessure d'abandon, arrêter d'être dans le contrôle et vous aimer, hein, vous reconnecter à vous. On vous dit ce n'est pas votre âme sœur de toute manière. Hein, donc, peut-être que vous avez eu un fardeau avec quelqu'un. Et on vous dit, vous étiez connecté à cette personne, vous pensiez peut-être que c'était votre âme sœur, mais là, clairement, on vous dit non, cette personne, elle est juste venue vous faire travailler quelque chose.
ou peut-être vous avez cru que et c'est pas la bonne personne. Hein. Et on vous dit que derrière vous allez avoir une surprise et on me parle aussi ici d'une responsabilité émotionnelle. Donc là on vous dit il faut prendre vos responsabilités. Vous allez comprendre que en fait cette personne c'était pas l'amour de votre vie certainement, ou je sais pas, et que pour vous ça va être une surprise, mais que derrière ça va vous permettre de comprendre que vous étiez dans des blessures émotionnelles et que vous allez prendre vos responsabilités par rapport à vos émotions, et vous allez justement grâce à ça vous allez vous reconnecter à votre conviction personnelle, hein, je veux dire vous allez arrêter de dire que c'est les autres, vous allez prendre votre responsabilité émotionnelle. C'est précis, hein? Allez, on va aller voir l'oracle d'Isawat. Alors oui, c'est ça, on me dit qu'il y avait des choses qui vous collaient à la peau depuis très longtemps. Hein. La méduse, c'était alors soit une personne qui vous collait à la peau, avec qui vous n'arriviez pas à vous en défaire, ou c'est vous qui aviez des mémoires, des énergies négatives sur vous, des blessures qui vous collaient, et on vous dit tout ça, ça vous empêchait de voir le diamant pur que vous étiez. Donc maintenant, on vous dit ici qu'il faut aller lâcher toutes ces mauvaises énergies, mauvais je sais pas quoi, pour retrouver votre côté pur. Hein. Le solitaire, pour moi, c'est un diamant. Hein. Donc vous allez retrouver votre diamant pur, vous allez voir qui vous êtes vraiment. Pourquoi pas aussi, on vous dit passer par un moment de célibat, d'être seul aussi, c'est important. Hein. Oui, on vous dit que c'est karmique. Hein. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a bien quelque chose que vous deviez lâcher qui appartenait à vos vies antérieures ou à vos ancêtres. Hein. Et là, on me dit que vous êtes en train de nettoyer tout ça. Hein. Il y a quelque chose qui se purifie. Oui, on me dit que derrière, il y aura de l'abondance du coup. Vous voyez, donc c'est ça. Vous devez passer par là. Il faut purifier quelque chose de karmique ici. Et on vous dit, ça faisait longtemps aussi que vous portiez les responsabilités. La méduse, vous voyez, elle se collait à vous. Hein. C'est comme si vous aviez un gros poids sur vos épaules. Il y avait beaucoup de responsabilités, alors qu'on vous dit, à un moment donné, non, ce n'est pas que ta responsabilité. Vous pensiez peut-être que c'était vous. Et là, vous allez pouvoir enfin, on vous dit, souffler. Le vent, c'est souffler, c'est comme la vague. Hein. On souffle et on nettoie. Hein. Vous allez enfin pouvoir souffler sur ce qui ne va plus. Là, on vous parle de la foudre karmique, un coup de foudre. Alors, peut-être que vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un. Hein. Là, on parle d'un coup de foudre, quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique, pourquoi pas. Et là, on me dit, vous avez été déçu. Mais maintenant, on me parle de renaissance. Et on me parle aussi de discuter. Il y a vraiment un désir qui reprend. Suite à une déception, on me dit, et quand vous allez nettoyer toute cette déception, on vous dit que derrière l'abondance va s'ouvrir. Hein, le fait qu'on nettoie, de toute manière, quand on nettoie des choses, derrière l'univers peut nous redonner, nous renvoyer de belles choses. Hein. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que quand on ne travaille pas sur soi, on reste dans nos énergies négatives ou avec des énergies de personnes, on ne coupe pas les liens, on ne laisse pas place à du renouveau. Hein. C'est pour ça que je dis toujours à des personnes, déjà, il faut couper le lien avec votre ex ou couper avec ce qui ne va pas. Nettoyer un petit peu tout ça pour laisser un peu une page vierge en fait, hein, c'est un peu ça. Et là on vous dit que il va y avoir des discussions, on me dit que vous allez chatter, et ça me fait penser que pour certains vous pourriez chatter comme des adolescents ici. On vous dit il va y avoir une montée de désir et de kundalini, de désir profond, suite à une déception. On me dit qu'il y a un coup de foudre, hein. Pour certains il y a un nouveau coup de foudre qui reprend, ou c'est vous qui allez avoir envie de retrouver ce coup de foudre là, un désir, des désirs profonds, hein. Moi, je ressens ça ici. Hein. Pour moi, vous repartez dans une passion ici. Alors, je ne sais pas si vous repartez avec quelqu'un du passé, ou je pense plus que c'est quelqu'un de nouveau, mais bon, vous verrez bien. Hein. Oui, on me dit que là, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ça, on a bien compris que vous deviez passer par là. On vous dit qu'il va falloir pardonner et apprendre. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on vous demande de vraiment comprendre. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il faut peut-être lire des choses, comprendre des choses. Hein. Là, vous êtes dans une phase où vous devez pardonner, comprendre, apprendre. Vous isoler, ne pas être justement avec quelqu'un, parce que si vous êtes avec quelqu'un, ça va faire des interférences, hein, tout simplement. Et on vous dit de toute manière, vous étiez dans un amour non réciproque. Il y a quelqu'un avec qui vous étiez, ou peut-être que c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à vous connecter aux gens aussi, hein, je ne sais pas. Là, on me dit qu'en chaque fois, dans vos relations, vous étiez dans un amour non réciproque. Il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, on vous dit. Donc, même si c'est passé quelque chose dans votre dernière relation, on vous dit qu'il faut pardonner, il faut passer à autre chose.
De toute manière, cette relation, elle n'était pas viable. Voilà, tout simplement. Ou ça peut être amical ou familial. Hein, ou c'est peut-être vous qui n'ouvrez pas votre cœur non plus. Je ne sais pas, il y a quelque chose... Là, on vous dit clairement, il faut vous reconnecter à l'amour. Hein, déjà pour vous-même. Tu vas devoir faire un choix entre 2 personnes, on vous dit ici. Bon, bah, moi, je pense que là, vous allez comprendre que l'autre personne, il y en a une qui ne vaut pas le coup. Hein. Voilà, je pense que c'est ça. On vous dit, n'aie pas peur de recommencer, tu ne pars pas de zéro. Cette fois-ci, tu pars avec de l'expérience. Voilà, comme je vous ai dit, comme on vous a dit, hein, il faut prendre conscience de qui vous êtes et vous allez voir que vous allez vous réouvrir à l'amour. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et on vous dit, ton autre espère recevoir de tes nouvelles, tu devrais peut-être faire le premier pas. Voilà. Donc, il y en a peut-être aussi qui vont reconnecter avec quelqu'un. Bon, tout le monde n'est pas dans une relation toxique non plus avec quelqu'un qui n'a pas d'amour. Hein. Voilà, il faut prendre ce qui résonne pour vous. Hein. Tout le monde n'est pas dans une relation, c'était pas votre âme sœur. Voilà, donc il y en a certains qui vont certainement reconnecter hein, avec un ex ou une ex. Mais d'abord, il faut passer par ce cap de se reconnecter déjà à soi. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, faire tout ce que vous voulez. Allez voir les vidéos également que j'ai faites également sur la période du premier semestre. Hein, ça peut vous amener aussi des renseignements. Et vous avez également le sentimental qui a été fait depuis longtemps. Hein. Vous pouvez aller voir la playlist justement de février, de janvier. Vous trouverez tout ce qu'il faut là-dedans. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.